Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, 1. Sur le rapport du ministre de l'Industrie et du Commerce, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication écrite relative au cadre de concertation entre l'État et le secteur privé. Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, le gouvernement a institué par le décret numéro 05-074 PRM du 1er mars 2005 un cadre de concertation entre l'État et le secteur privé en vue de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au terme de l'article 2 du dit décret, le cadre de concertation est composé du Conseil de coordination du développement du secteur privé et du modérateur de la concertation État-secteur privé avec pour mission de développer le dialogue permanent et d'instaurer un cadre de partenariat entre l'État et le secteur privé. L'application du décret instituant le cadre de concertation entre l'État et le secteur privé a révélé de nombreuses insuffisances qui ont entravé la bonne exécution de sa mission. Aussi, le Conseil supérieur du secteur privé, créé par la loi numéro 2011-088 du 30 décembre 2011, portant loi d'orientation du secteur privé à travers son secrétariat technique permanent, prend en charge l'essentiel des attributions du modérateur de la concertation État-secteur privé. Cette loi met ainsi un terme aux fonctions du modérateur et de toute autre structure qui lui sont rattachées. En tenant compte du contexte économique, il est opportun de procéder à l'abrogation du décret numéro 05-074 PRM du 1er mars 2005 portant institution d'un cadre de concertation entre l'État et le secteur privé. Cette abrogation permettra d'adapter les structures de concertation État-secteur privé aux réalités économiques et institutionnelles en vue de l'amélioration de la compétitivité des entreprises nationales. 2. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a informé le Conseil des ministres a. De la réalisation de la 3e édition de l'émission Malikoura Tassira. Face à une guerre informationnelle livrée par certains États et médias à notre pays pour ses choix de souveraineté en matière de défense et de sécurité, de partenaires stratégiques, de politique de refondation de l'État, ainsi que pour ses options économiques, le gouvernement a initié l'émission Malikoura Tassira, 3e édition. L'objectif de cette émission est d'informer l'opinion publique nationale et internationale sur l'action gouvernementale dans tous les domaines de la vie publique durant les 6 derniers mois. B. De la présentation du rapport du projet de plan d'action du gouvernement 2025-2026 au Conseil national de transition. La présentation au Conseil national de transition du projet de plan d'action du gouvernement 2025-2026 pour examen et adoption constitue la phase ultime de son approbation. À cette occasion, les membres du gouvernement, le secrétaire général du gouvernement, le commissaire à la sécurité alimentaire, le vérificateur général et les directeurs des services centraux et rattachés, ainsi que les présidents des autorités administratives indépendantes relevant de la primature, sont invités à accompagner le Premier ministre, chef du gouvernement, à cet événement majeur. La présentation du projet de plan d'action aura lieu le 16 mai 2025 et les débats sur le document sont programmés pour le 19 mai 2025. 3. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a informé le Conseil des ministres de la dissolution du conseil communal de la commune rurale de Dabia, région des Cayes. La dissolution du conseil communal est prévue par la loi numéro 2023-004 du 13 mars 2023 portant Code des collectivités territoriales. Au terme de l'article 8 de la dite loi, le conseil communal peut être dissous, peut être suspendu ou dissous. Dans tous les cas, le conseil communal est admis préalablement à fournir des explications écrites par l'entremise du maire aux représentants de l'État dans le cercle. Le conseil communal de la commune rurale de Dabia, région de Cayes, se caractérise depuis un certain temps par des dysfonctionnements et des violations de la loi, notamment
l'absentéisme chronique des membres du bureau communal et leur implication dans la survenue de l'éboulement d'une mine d'exploitation artisanale, les défaillances constatées dans le suivi des plans d'occupation du sol, l'occupation illégale du domaine public immobilier de l'État et la rupture dans la fourniture des services sociaux de base aux populations. Face à ces situations de fautes graves de gestion administrative, une demande d'explication a été adressée au dit conseil communal. À l'effet de mettre fin aux dérives constatées, le conseil communal de la commune rurale de Dabia est dissous conformément aux dispositions de l'article 10 du Code des collectivités. 4. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a informé le Conseil des ministres A. Des résultats de la rencontre d'échange des régulateurs d'énergie de la Confédération AES tenue du 6 au 8 mai 2025 à Bamako. En vue de mettre en place un cadre de régulation harmonisé du secteur de l'énergie au sein de la Confédération des États du Sahel, les régulateurs de l'énergie du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont initié une rencontre d'échange qui a permis, entre autres, de définir une vision commune et partagée de la régulation du secteur de l'énergie, d'élaborer une feuille de route pour la mise en place d'un dispositif de régulation harmonisé du secteur de l'énergie, de valider un chronogramme de mise en œuvre des activités. La principale recommandation de cette rencontre d'échange est l'institution d'une réunion annuelle des régulateurs du secteur de l'énergie de la Confédération AES. B. Des résultats de sa visite de travail à Tenerife, aux îles Canaries, en Espagne, du 5 au 11 mai 2025. Au cours de sa visite, le ministre de l'Énergie et de l'Eau a participé à des rencontres qui avaient pour objectif de fournir une opportunité aux décideurs africains de découvrir les pratiques innovantes de gestion de l'eau et de l'assainissement de l'île de Tenerife. Ces rencontres, précédées par des visites de terrain, ont porté notamment sur la coopération entre les îles Canaries et les pays africains, la mobilisation des financements des projets en Afrique, l'utilisation des technologies innovantes dans la gestion de l'eau et de l'assainissement. Cette visite a été l'occasion de communiquer sur les initiatives du gouvernement en faveur du développement du service public de l'eau et des opportunités d'investissement dans les domaines de l'énergie et de l'eau au Mali. 5. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a informé le Conseil des ministres de sa mission de terrain à Tombouctou du 3 au 6 mai 2025. L'objectif de cette mission était de transmettre un message de réconfort, d'assurance et de solidarité du gouvernement aux populations locales, tout en recueillant leurs préoccupations et attentes en matière de développement de compétences et d'insertion socio-professionnelle. Cette mission a permis le lancement d'initiatives majeures au bénéfice des jeunes et des femmes de la région, notamment l'opération permis de conduire pour 30 jeunes apprentis chauffeurs, un projet de formation-insertion dans les métiers agricoles pour 100 personnes vulnérables, la remise d'un chèque géant de 50 millions de francs CFA pour une formation spécialisée en technique de maraîchage et en gestion de redevances au profit de 50 agriculteurs, la remise d'équipements informatiques aux antennes régionales du FAFPA de Tombouctou et de Taoudéni, la remise de certificats et de kits d'insertion à 75 jeunes filles formées en transformation agroalimentaire, coiffure esthétique et embouche, l'appui financier à 40 associations et groupements de femmes. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a également participé à la première édition du festival Terey de Tombouctou et rencontré les fêtières des centres de formation professionnelle ainsi que les structures relevant de son département. 6. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des ministres A. du projet Faso Sifinso. Le projet Faso Sifinso, la case des valeurs, est un espace dédié à l'animation socio-culturelle, à l'éducation des enfants et des adolescents aux valeurs sociétales du Mali. Il se déroulera dans toutes les régions du Mali et s'articulera autour des composantes suivantes. Les outils d'art social Sifinso,
les clubs d'adolescents d'Ambesso, les conférences Faso Sifinso. La finalité de ce projet est de construire un Mali Dinkoura ouvert au monde pour lui permettre de jouer pleinement son rôle de citoyen dans la construction nationale pour l'avènement du Malikoura. B. De la création et du lancement de l'hymne de la Confédération AES. Conformément à leur vision, les chefs d'État de la Confédération des États du Sahel ont instruit les ministres chargés de la culture de créer un hymne confédéral. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette instruction, les experts de la Confédération se sont réunis du 6 au 8 mai 2025 à Bamako. À l'issue de cette réunion, les ministres chargés de la culture des 3 pays ont présenté le 12 mai 2025 les résultats des travaux au président en exercice de la Confédération des États du Sahel. Le lancement de l'hymne de l'AIS se fera en 4 étapes, à savoir la présentation au président du Burkina Faso et de la République du Niger, la vulgarisation des textes dans les écoles, l'apprentissage musical par les fanfares nationales, le lancement officiel simultané à Niamey, Bamako et Ouagadougou sous forme de cérémonies nationales. 7. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres A. De la mission humanitaire conjointe effectuée à Bandiagara et à Mopti le 8 mai 2025. La mission conjointe du ministre de la Santé et du Développement social, du commissaire à la sécurité alimentaire et du représentant du coordinateur résident par intérim du système des Nations Unies avait pour objectif d'assurer le suivi de la situation humanitaire et d'apporter une assistance alimentaire aux populations retournées dans la région de Bandiagara et aux déplacés de Mopti. Depuis le second semestre 2024, il a été observé des mouvements importants de retour volontaire des populations déplacées internes d'environ 634 ménages de 3808 personnes dans les cercles de Koro, Bankas et de Bandiagara. Cette mission a permis d'apporter une assistance humanitaire de 60 tonnes de riz, 400 cartons de pâtes alimentaires, 400 bidons d'huile aux populations retournées à Bandiagara et 10 tonnes de riz, 80 tentes familiales et 80 kits ménages aux déplacés de Mopti. Elle a également permis de faire le suivi de l'opération de distribution de vivres et de non-vivres aux populations victimes des inondations de 2024 et de sensibiliser les populations sur les mesures préventives face aux inondations dans les 2 régions. B. De la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, c'était là, Nyanya Aliou Traoré, le contenu du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci bien, Mamadou Koné.